Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un moyen, une trame générale d'échauffement, surtout en cette période où il fait très froid. Donc, on va voir 3 parties différentes qui vont vous permettre de bien vous échauffer chez vous. Cette première partie est donc très classique avec une mobilisation articulaire au départ qui va nous permettre tout simplement de commencer à sécréter la synovine, un liquide qui se retrouve au niveau des articulations et qui nous permet du coup de préparer ces articulations à avoir une activité sans rentrer dans un impact trop important sur cette articulation. C'est également dans cette première partie qu'il est possible d'utiliser des outils comme des rouleaux de massage qui vont nous permettre tout simplement de commencer à faire fonctionner les masses musculaires, à enlever peut-être des nœuds qui sont déjà présents dus à d'anciennes séances. Donc tout simplement cette mobilisation sur rouleau, sur balle de massage, avec canne ou tout autre outil que vous avez à votre disposition nous permet de commencer à rentrer dans un bon échauffement. N'hésitez pas à prendre du temps principalement sur les masses musculaires qui vont être sollicitées durant cette séance. Cette première partie nous permet également de commencer à mettre en place quelques petits étirements courts. Alors courts pour éviter d'avoir un impact trop important sur l'éloignement des fibres musculaires durant la séance qui pourrait du coup être négatif si des mouvements vous demandent de soulever par exemple des charges. Donc un étirement court de quelques secondes, on évite de passer plus de 30 secondes sur chaque position, mais ceci nous permettra du coup de commencer à avoir des masses musculaires prêts à être engagées sur la suite, mais également d'enlever certaines raideurs. On a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la mobilité. Plus classiquement, on va venir maintenir des positions. Positions qui vont donc additionner le travail d'étirement, mais également mettre en place une activation articulaire. Donc celle-ci par exemple nous permet de commencer à préparer nos hanches, nos genoux, nos épaules, des articulations qui sont très facilement mises à rude épreuve. On passe ensuite à des mobilisations cardiovasculaires, là où on va répéter des mouvements qui sont simples à effectuer, qui vont nous permettre de faire monter notre fréquence cardiaque et donc d'avoir un afflux sanguin dans tout le corps pour finir un échauffement musculaire. Cette partie n'est pas forcément présente si votre séance ne comprend que du renforcement musculaire. On termine donc par une mobilisation qui est spécifique à votre séance, au mouvement que vous allez avoir dans cette séance, à certaines pathologies que vous pouvez avoir ou tout simplement une mise en tension progressive sur des charges plus légères qu'on va avoir sur la séance. Donc 3 parties qui sont possibles à mettre en place, qui sont plutôt faciles en plus à mettre en place. Une première partie liée à des échauffements articulaires, musculaires en même temps. Donc on va avoir ce qu'on appelle la mobilité où là on va maintenir des positions d'étirement courts en général, pas trop longs. On va avoir aussi des positions dans lesquelles on va mobiliser ces articulations et ces masses musculaires. On aura la possibilité d'utiliser aussi des outils comme par exemple les rouleaux de massage, des balles de massage. On peut aussi se servir d'élastiques pour tout simplement augmenter l'attraction durant l'étirement. La deuxième partie, ce sera plus cardiovasculaire, donc avec des mouvements qui doivent être simples,
Donc surtout bien maîtrisés, ça va dépendre de chacun, ils doivent être très bien maîtrisés et sur un rythme régulier, plutôt lent, tout simplement pour faire monter, laisser le temps au corps de faire monter la fréquence cardiaque et en même temps de continuer à faire chauffer les muscles. Et puis la troisième partie où là ce sera spécifique. Alors spécifique à quoi? Spécifique tout simplement au mouvement que vous allez répéter dans la séance. Spécifique aussi aux peut-être traumatismes que vous avez, aux pathologies que vous avez. Donc à ce moment-là, il faudra, pour quelqu'un qui est blessé des épaules par exemple, accentuer sur l'échauffement des épaules. Et spécifique aussi en fonction des charges ou de la difficulté des mouvements que vous allez avoir. Forcément, si vous allez augmenter en charge, si vous allez mettre des charges lourdes, si vous avez la possibilité d'avoir des charges, eh ben on essaie d'incrémenter tout doucement la charge ou incrémenter la difficulté du mouvement comme on a pu le voir par exemple sur des push-ups en passant par des pike push-up avant de passer sur des HSPU. Voilà une petite vidéo qui est très simple à mettre en place. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.